Ce soir, parmi ceux qui prennent la route, peut-être certains rejoignent l'Espagne où ils se sont offerts un bien immobilier. Avec la crise, l'immobilier en Espagne propose des prix inférieurs de 30% à ceux pratiqués ici. De plus en plus de Français investissent notamment sur la Costa Brava. Reportage Julien Dupéret, Julien Noé. La plus grande marina d'Europe, 40 km de canaux. Dans le nord du pays, la ville d'Empuriabrava Brava s'est même surnommée la Venise d'Espagne. Pourtant, cette côte baignée de soleil pourrait bien être une enclave française. Appartements, villas, les Français rachètent à tour de bras, comme ce Parisien, heureux propriétaire. Vous voyez, le matin, quand vous vous levez, voilà la vue que vous avez. Vous avez la vue sur le lac, avec tous les petits bateaux. C'est merveilleux, quoi. Un appartement avec piscine acquis il y a 1 an pour les vacances en famille. On va pas tarder à déjeuner. Une affaire en or, dit-il. Jamais il n'aurait pu se payer ça dans le sud de la France. Il y a 3 chambres, 2 salles de bain, toilettes et terrasse de 25 mètres carrés. 190 000 €. C'est 30% moins cher qu'un appartement similaire sur la Côte d'Azur. Ici, comme partout en Espagne, la crise a fait chuter les prix de l'immobilier. Les pancartes à vendre fleurissent, un festival de prix revus à la baisse. De quoi attirer les voisins français. Surtout que la région offre une fiscalité très intéressante. Ce couple vient d'acheter un studio pour 56 000 €, une résidence secondaire. Allez, à notre bonne journée encore, une journée de plus de vacances. Bien moins taxée qu'en France. En impôts locaux, charges, c'est pratiquement moitié prix. Hein. C'est-à-dire Je pense que pour un studio, un impôt, vous devez payer 300 € à l'année. En charge, on doit être à 300 € à l'année aussi. Jean-Charles Straudinski est agent immobilier. Pour finir de convaincre les acheteurs, il a un dernier argument, la proximité avec la France. On est à même pas 60 km par la route, l'avion à Gérone ou Barcelone. On est à 5h15 en TGV de Paris-Gare de Lyon. Et une fois arrivé, tous ces vacanciers consomment. Une boulangerie française vient même d'ouvrir. Ça marche. Un paradoxe alors que l'économie espagnole tourne au ralenti. Ici, on est dans un petit microclimat économique. On ne vit pas la crise de la même façon que plus loin dans les terres. C'est vrai que ne serait-ce que d'aller à Castelló, qui est situé à une dizaine de kilomètres d'ici, ou Figueras, on est déjà un peu plus profond dans la crise. Mais les Français ne sont pas les seuls à s'intéresser à ce petit bout d'Espagne. D'autres investisseurs ont racheté l'aérodrome, mais aussi des terrains pour construire des hôtels. Et ces investisseurs ont de très gros moyens. Ils viennent du Qatar.